Sans Tabou, votre émission chrétienne. Je m'appelle Adiel et j'ai l'honneur et le privilège de présenter cet épisode à la place de Paul, avec qui désormais de temps à autre, nous aurons la possibilité de changer nos rôles. Comme vous avez pu remarquer du titre, aujourd'hui nous allons parler d'une fête que beaucoup considèrent comme étant une fête commerciale parce qu'elle n'a en fait le but que de leur tirer les sous des poches. De plus, cette fête n'est pas chrétienne, mais beaucoup s'entendent pour dire que c'est la fête de l'amour. Hello Maniela, hello Fabrice. Hello Adiel. Hello Adiel. Comment allez-vous? Vous êtes ravissants, franchement. Oh là là. Merci. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Tu es mal à la limite renversante. Oh là là, oh là là, oh là là, mince. Oh, quel compliment. Bon, revenons à nos moutons. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, on va parler de la Saint-Valentin aujourd'hui. Est-ce que la Saint-Valentin, pour vous, c'est la fête de l'amour? Est-ce que vous l'avez déjà célébrée? La fête de la Saint-Valentin, c'est selon moi la fête de l'amour parce que c'est la société qui l'a définie ainsi et il est toujours bien de célébrer l'amour, donc je trouve. Et toi, Manuela? Comme Fabrice le disait, c'est une fête populaire dans la société et moi je suis née dedans, grandi dedans et on a toujours célébré la Saint-Valentin comme étant la fête de l'amour. Et si je l'ai déjà célébré, oui, j'ai déjà eu à célébrer la Saint-Valentin et aujourd'hui, j'ai quand même découvert que c'était pas biblique, c'est pas une fête biblique. Donc aujourd'hui, je prends ça avec beaucoup de recul. Ok. Est-ce que, en fait, vous avez une idée d'où vient la Saint-Valentin? J'ai fait quelques recherches par rapport à ça et j'ai trouvé plusieurs origines. Je crois soit romaines, soit asiatiques, soit d'autres localités dans le monde. Et je n'ai pas pu véritablement savoir d'où venait cette fête-là. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est la Saint-Valentin. Et alors, bon, c'est vrai que l'amour. tant que c'est l'amour, ça va. Manu, est-ce que tu as une idée? Moi, j'ai vraiment aucune idée d'où vient la Saint-Valentin. Ok. Donc, mais on s'entend en fait que la société la célèbre. Oui. Vous, qu'est-ce que vous avez comme remarque? Comment est-ce que la société célèbre la Saint-Valentin? Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou bien autour de nous, comment les gens célèbrent la Saint-Valentin, on voit juste que à partir 2 semaines peut-être ou une semaine avant le 14 février, qui est le jour où on célèbre cette Saint-Valentin-là, sur les marchés, il y a les articles romantiques, il y a des chocolats, des roses, des trucs en cœur. Et on voit que les gens décorent des endroits pour recevoir leurs partenaires, beaucoup plus leurs partenaires en fait. Tout est rouge, tout est romantique et tout quoi. Il y a des cœurs partout. Voilà. Les cœurs rouges. Ok. Je voudrais aussi ajouter à cela les sorties romantiques que les couples font. Ils le font souvent au restaurant, ils vont peut-être au cinéma ou bien dans les boîtes de nuit. Tu fais bien de mentionner les boîtes de nuit, mais est-ce que tu peux un peu aller en détail? Quand tu dis boîte de nuit, en fait, je m'imagine certaines choses, mais est-ce que tu peux encore, voilà, qu'on puisse bien comprendre? Bon, je ne sais pas si je pourrais détailler de sorte que les gens puissent bien comprendre parce que moi, j'ai jamais mis pied en boîte de nuit. Oui, oui. Mais les gens vont en boîte de nuit et bon, j'entends les échos. Je dirais que les gens vont juste entreprendre des activités ensemble, que ce soit en boîte de nuit, d'autres partent dans les restaurants, Exactement. d'autres font des voyages. Et Voilà. les activités Donc, en boîte de nuit sont souvent illégales. Bon, illégal dans quel sens? Parce que c'est ce que moi je veux comprendre. Quand tu me dis boîte de nuit, ok, boîte de nuit, je peux m'imaginer quelque chose. Tu me dis illégal, c'est un peu compliqué. Un Oui. exemple juste précis, petit comme ça. Bon, ce que moi je connais des boîtes de nuit, c'est que il règne une sorte de liberté ou de libertinage, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que on n'est pas limité par quelque chose, on fait ce qu'on veut,
On danse avec qui on veut d'une façon inappropriée, ce genre de choses. Et même le son qui est derrière n'est pas non plus catholique. Donc, du coup, ça fait en sorte que les gens font des choses qui ne passent pas avec moi, ne passent pas avec ma foi et la foi chrétienne en l'occurrence. Et oui, justement. Moi, je crois avoir lu et peut-être même entendu sur les réseaux sociaux, c'est une fête où beaucoup de personnes se donnent un peu comme cadeau. Vous comprenez un peu quand je dis se donne, quoi, sexuellement, c'est du genre, ok, je veux prouver mon amour à X ou à Y, donc je lui fais cadeau de mon corps. Est-ce que vous ne trouvez pas que la Saint-Valentin, d'une certaine manière, assez, je ne vais pas seulement dire sexualisée, mais il y a beaucoup de choses qui font qu'en tant que chrétien, on ne célèbre pas vraiment la Saint-Valentin. Est-ce que vous pouvez citer un peu, qu'on revienne, qu'on ressente, parce qu'on est chrétien, qu'on recentre un peu pourquoi est-ce que pour nous, on a un problème à célébrer la Saint-Valentin? C'est un peu le côté de la Saint-Valentin qui fâche. Le côté tellement sexualisé de cette fête-là qui fait en sorte que les chrétiens, nous, on prenne du recul par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui se donnent, vraiment surtout les filles, hein, qui se donnent le jour-là, qui disent que voilà, je dois faire plaisir à mon partenaire, à ceci. Voilà, je parle de la société en général. Et parfois, ça commence à un très bas âge et c'est quelque chose de vraiment... Voilà, on doit encore prendre ça Il y a des choses à à revoir. revoir par rapport à cette fête-là, quoi. Certaines personnes, même au pays, cherchent des partenaires uniquement pour le 14 février. Après, ni vu ni connu. Où va-t-on? Ou bien ils changent de partenaire. Justement. Ils changent. Le partenaire de rechange. Voilà, tu Quelqu'un finis avec un, tu pars voir l'autre. Exactement. Ou quelqu'un dit à sa femme que bon, je vais en mission. C'est le 12 février qu'il part en mission, il rentre le 15. Entre-temps, Entre-temps, il allait missionner quelque part. en fait, il est vraiment en mission, mais il faut savoir de quelle mission il s'agit. Et là, on se rend compte que ce n'est plus l'amour, ça. Ce n'est plus l'amour. Voilà, ce n'est plus une célébration. Ce n'est plus la célébration de l'amour. Si on veut même se dire, ok, la société célèbre l'amour à un niveau, on se dit, mais l'amour là, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que la société dit par rapport à l'amour, finalement? Comment est-ce qu'elle comprend ça? Et en tant que chrétien aussi, on doit se poser la question de savoir c'est quoi l'amour. Effectivement. Mais avant qu'on y va, parce que c'est une question vraiment qu'on va essayer aussi de reprendre, c'est quoi l'amour, c'est quoi son origine pour nous en tant que chrétiens? J'ai envie de... Il y a cette petite phrase que j'entends toujours, l'amour pour tous en fait. Ça vous dit quelque chose? J'ai entendu une expression comme ça en France. L'amour pour tous, ils définissent, quand je dis ils, c'est la société, genre tout le monde a droit à l'amour. C'est-à-dire la société LGBT, tout le monde, tout type de, voilà, tout type de personnes. Chacun peut aimer qui il veut, que ce soit les objets, les animaux, les Il ne faut pas personnes se du même sexe. restreindre, on doit être libre. Voilà, et entre guillemets. c'est par là qu'ils définissent l'amour pour tous, quoi. Ok. Revenons à la question de Fabrice, ce que j'ai trouvé vraiment important. En tant que chrétien, comment pouvons-nous définir l'amour? Quelle est pour nous l'origine de l'amour? Pour définir l'amour, vraiment, on dit souvent que pour comprendre comment fonctionne un appareil, il faut lire la notice. Et celui qui écrit la notice, c'est celui qui a fabriqué le produit. Donc, si on veut comprendre l'amour, on doit aller chercher l'auteur de l'amour, qui est Dieu. Et maintenant... Jim. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fabrice c'est vrai. Justement, on doit aller vers Dieu si on veut vraiment comprendre ce que c'est l'amour. Jean 3, verset 16 dit par exemple que Dieu a tant aimé le monde, il nous aime tellement, qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit que son Fils là, c'était précieux. Pour lui, il dit que tu es mon Fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. Il n'a dit ça à personne. Mais il a dit que c'est ça que je vous donne. Wow. Et il y a ce passage qui dit aussi, je crois que c'est 1 Corinthiens 13, le chapitre 1 Corinthiens 13 qui traite de l'amour et qui dit que peu importe ce que je fais, si je visite les orphelins, si je donne mon corps à brûler, si je fais ceci, si je fais cela, des choses vraiment nobles, mais il n'y a pas l'amour. Oui. C'est que tout ce qu'il fait là, c'est l'acte de 1. Et c'est à cause de ce genre de choses que Dieu va dire que désolé bro, je t'ai jamais connu. Ok.
Ok. Est-ce que tu as un truc à ajouter? Parce que j'ai vraiment trouvé ce que tu as dit très intéressant. Maintenant, est-ce que tu peux, selon toi, parce que la Bible est large, il y a beaucoup de choses. Le verset qui dit également, si j'ai la foi, il y a 3 choses importantes qui sont la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Donc ça veut dire que on peut tout laisser, en fait, on peut tout enlever dans ce monde, mais l'amour ne partira pas. Et c'est la manière, c'est une manière pour Dieu de nous dire que l'amour doit être au centre de toutes choses. Et lui, il agit avec nous par amour, peu importe comment on est en fait, et on doit être capable de renvoyer cet amour-là, quoi. Je veux aussi citer un Voilà. verset, Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la patience, la bonté, l'amour. Donc, et il y a aussi la maîtrise de soi, toutes ces choses-là. Mais l'amour, l'amour vraiment, c'est Saint Jean lui le dit, c'est le dénominateur commun de la Bible. C'est Parce clair. que Dieu a toujours De la vie agi, même. de la vie, Dieu a toujours agi par amour. Effectivement, Jésus dit même que c'est à l'amour qu'on va reconnaître que nous sommes ses disciples. Donc, c'est vraiment important. Selon vous, comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut donner de la valeur à cette fête? Nous, en tant que chrétiens, on doit revoir cette fête dans son thème vraiment de base qui est l'amour. Et pouvoir redonner cet amour-là à notre famille, les membres de notre famille, à nos amis. Et je pense même aussi aux personnes qui sont dans les situations difficiles, comme dans les hôpitaux, les orphelins, les prisonniers qui sont innocents. Ce jour-là, voilà, aller vers ces personnes-là et offrir quelque chose pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Le Seigneur pense à vous. Et par ma présence aujourd'hui, je vous montre l'amour que Dieu vous porte là. Tu vois, voilà. Oui, à cela, je pourrais ajouter que on peut inviter des personnes qui nous sont chères, comme tu as dit, la famille, je peux ajouter les amis et même et même des ennemis, pourquoi pas? Bien Je sûr. Bien dis, sûr, aimer pour lui, vos pour lui ennemis. dire que peut-être tu as quelque chose contre moi, mais moi, je n'ai rien contre toi et je le montre comme ça. Et je donne même le cadeau. Oui, tu lui donnes le cadeau, Effectivement. tu lui donnes de la Voilà. valeur Ouais, lui pour faire casser les plaisir. barrières de haine qu'il pourrait avoir envers Ouais, toi. autant. Oui, une autre façon aussi de célébrer l'amour ce jour-là, c'est de sortir avec sa femme, faire un 2 places. Oui. Et c'est très important, j'ai envie de le dire, parce que le monde a besoin de belles preuves d'amour. En fait, en tant que chrétien, on oublie parfois que les gens voient ce qu'on fait. Les gens ne croient pas forcément à l'amour, ne croient plus forcément à l'amour entre une femme et un homme. Donc c'est important, je me dis aussi, que en tant que couple, de montrer que, vous savez, l'amour vrai, véritable, ça existe, quoi. Je vais pas aller dans les détails parce que l'amour, c'est un grand thème. Donc, vous l'avez compris, durant le thème, notre but n'était pas de vous convaincre de célébrer la Saint-Valentin. Non. Si vous voulez célébrer la Saint-Valentin, allez-y. Mais si vous vous dites non, la Saint-Valentin, ce n'est pas pour moi, sentez-vous libre dans ce choix-là. Une chose est sûre, Dieu est amour et c'est lui qui est à l'origine de l'amour. Que nous célébrions ou pas, je pense que la société a besoin de savoir qu'il y a de l'amour véritable qui existe, incarné en Jésus-Christ. Voilà. Portez-vous bien et au prochain épisode de Cris sans tabou.